C'est-à-dire, on se concentre aussi sur ce qui inquiète la personne. Si elle dit que, par exemple, lorsqu'elle se penche en avant, elle ressent une douleur, alors on observe comment ce mouvement de flexion se produit. Voilà, par exemple, ici aussi, on peut justement observer cela. C'est-à-dire que lorsque l'on incline la tête, pendant l'inclinaison, la tête part un peu sur le côté et on peut observer pourquoi cela se produit. Pendant le mouvement, la tête avance symétriquement, puis se décale légèrement de ce côté. Il se peut que la longueur des muscles extenseurs soit différente ou que la mobilité de certaines articulations varie. Cela, nous allons l'examiner et le déterminer au cours du traitement. Peut-être que la partie supérieure du muscle s'étire différemment, c'est-à-dire qu'ici, le mouvement est identique. Pour poursuivre le mouvement, il faut incliner un peu la tête sur le côté afin que le mouvement puisse continuer ainsi. Surtout si cela dérange la personne, nous nous concentrerons là-dessus au cours du traitement. Donc, en étant allongé sur le côté, nous avons un accès simultané au groupe de muscles situé entre l'omoplate et la colonne vertébrale. Ici, nous pouvons très bien travailler à la fois le trapèze inférieur, le trapèze moyen, la partie supérieure du muscle trapèze et le muscle rhomboïde. Travailler à augmenter la mobilité de l'omoplate, agir même sur les articulations costo-transversaires, augmenter la mobilité des côtes par rapport à la colonne vertébrale. Mais le plus important, ici, dans cette position, c'est très bien. Nous pouvons travailler tout ce groupe de muscles latéraux du cou, en commençant par le trapèze, ici, de tous les côtés. Nous pouvons travailler le muscle trapèze avec vous. Voici l'épine de l'omoplate, juste à partir d'ici, juste en dessous du muscle trapèze. Le muscle infraépineux se trouve précisément ici. Si par exemple, une personne a des problèmes à l'épaule, dans cette position aussi, nous pouvons travailler le muscle sous-épineux, le muscle supraépineux, donc le supraépineux, et ensuite le cou lui-même. C'est un très bon accès au muscle du cou. Ici, nous avons le muscle trapèze au-dessus. Cette couche la plus supérieure participe aussi à la stabilisation du cou, au maintien de la position du cou et de la tête. En dessous, il y a déjà une couche plus profonde. C'est-à-dire que, regardez, si nous avons besoin que les muscles soient un peu en tension, si nous allons les étirer comme ça, par exemple, si nous appliquons différentes techniques faciales comme ça, oui, ici, nous pouvons laisser tomber la tête comme ça. Si par exemple, nous devons travailler les muscles, éliminer les points gâchettes, ou si nous devons travailler certaines couches profondes du muscle. C'est-à-dire qu'il vaut mieux commencer non pas dans une position où les muscles sont étirés, mais justement dans cette position-là. Ici, il vaut mieux placer le bras sous la tête de cette façon quand il est tendu. Une petite action quotidienne peut produire de grands résultats avec le temps dans tous les domaines de la vie. Même lorsqu'il s'agit d'argent, Surtout lorsqu'il s'agit d'argent. rien que de penser à investir, ma tension monte. Sur ma chaîne, je reviens toujours à la même idée. Vous n'avez pas besoin de quelque chose de compliqué pour faire une grande différence. Mais avec l'investissement, il faut toujours surveiller, rester attentif et essayer de prédire le marché. Et c'est exactement ce qui décourage beaucoup de gens sur le marché boursier. On doit constamment décider, acheter, vendre, attendre, réagir aux nouvelles. Quand il s'agit de notre argent, on veut de la stabilité. Sinon, ça ne fait que créer du stress inutile et tu sais déjà ce que je pense du stress. Oh mon Dieu, le marché vient de s'effondrer. C'est pour ça que j'ai toujours cherché un moyen d'investir sans être collé au marché, et c'est là que j'ai découvert Mintos. Pour faire simple, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous recevez des intérêts fixes en retour sur la plateforme Mintos. Tout est vraiment facile à suivre. Le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour comme un revenu passif prévisible et cela reste facile à suivre sur la plateforme. Je peux filtrer les prêts selon le rendement que je souhaite, le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise, le délai avant de récupérer mon argent, le pays dans lequel je veux investir et même la devise. Mintos propose également des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas besoin de tout vérifier en permanence, tandis que les rendements sont automatiquement réinvestis. Ce qui me laisse plus de temps pour les choses que j'aime. La grande question est, quel type de rendement pouvez-vous réellement espérer? Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de près de 11%.
Et honnêtement, c'est un rendement plutôt solide, surtout pour un revenu passif. Mintos existe depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous pouvez obtenir un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez au moins 500 €. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR pour en profiter. Maintenant, d'accord, ça a l'air vraiment simple, stable et avec un bonus en plus. Ne ratez pas cette opportunité. Si le bras est plié, même légèrement, ça provoque une certaine tension dans les muscles du cou. Ou bien, si cette position du bras n'est pas possible, si la mobilité ne le permet pas, on peut mettre un coussin. Et ici, on a justement accès à tous ces muscles du cou. Ici, on peut commencer par travailler le muscle trapèze à partir d'ici. Donc, on commence ici, on cherche tout de suite les zones les plus douloureuses, les zones de tension. Ici, là où se trouve l'angle de l'omoplate. Ici, on trouve l'origine du muscle élévateur de la scapula, le muscle qui élève l'omoplate. Pratiquement dans tous les syndromes douloureux, en général, dans tous les processus pathologiques, dans toutes les ostéochondroses, dans toutes les atteintes du cou, les muscles élévateurs de la scapula sont impliqués. C'est pourquoi il est absolument nécessaire de la travailler, car souvent elle est soit tendue, soit même fibrosée, complètement enveloppée dans du tissu conjonctif. Parfois aussi, elle craque complètement et roule sous les doigts. Ici, on peut la diviser en 3 parties. La première partie, c'est la zone qui se trouve juste ici, tout près de l'angle de l'omoplate. Ici, donc on la travaille justement sous différents angles, de côté en fait. On peut dire ça comme ça, du côté de la colonne vertébrale, sous cet angle, c'est ici qu'on trouve les zones douloureuses. Ici aussi, on peut travailler la mobilité du muscle trapèze, qui recouvre par-dessus le muscle élévateur de la scapula. On déplace en quelque sorte ce trapèze par rapport au muscle élévateur de la scapula. Donc, il faut aussi évaluer cette mobilité. Si elle est limitée, il faut la restaurer de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on agit sur ce même muscle élévateur de la scapula, mais de ce côté-ci. Ensuite, on peut exercer une pression comme celle-ci des deux côtés en même temps. S'il y a un point gâchette, on appuie, on peut même maintenir la pression, mais il faut que ce soit supportable. Par le dessus aussi, sous différents angles, c'est-à-dire qu'ici, on peut trouver différents points douloureux, des indurations. Il faut tout travailler comme ça, et de cette manière, cet endroit est le début du muscle qui élève l'omoplate à partir de l'angle de l'omoplate. Voilà, nous, eux. Et on diagnostique en même temps, puis on continue à travailler la zone. Cette partie du milieu, tout cela se trouve sous le trapèze, il faut en tenir compte. La partie centrale, elle est souvent un peu en fibrose aussi. À cet endroit, vous cherchez la zone douloureuse, vous travaillez ces zones. Et la partie supérieure, c'est celle qui, ici, chez nous, s'attache aux 4 vertèbres supérieures, donc elle est généralement plus fine. Il peut aussi y avoir des zones douloureuses, mais ici, tout est proche. Elle est déjà située près des muscles scalènes, et à l'arrière, c'est une autre partie des extenseurs du cou. C'est le muscle semi-épineux, le muscle splenius, puis le muscle trapèze lui-même. Si nous devons, le détendre d'une manière ou d'une autre, enlever la tension, la raideur. On peut utiliser quelque chose ici pour que ça se relâche un peu. Les mains glissées, toute cette partie-là. Il ne faut pas beaucoup d'huile ici, juste un peu. Il en faut une petite quantité pour qu'il y ait simplement un léger glissement. On peut utiliser cette partie du bras, voilà, on fait comme ça pour qu'elle glisse légèrement, mais pas trop fort. Et ici, on commence d'abord par exercer une pression, on enfonce les tissus et doucement, on suit la direction des fibres. Dans ce cas précis, on fait un mouvement comme ça. Ici, sous différents angles, on peut commencer depuis l'épine de l'omoplate et on fait ce mouvement-là. C'est-à-dire qu'on travaille à la fois sur le fascia, sur le trapèze lui-même, et en même temps, on agit aussi sur l'endroit où le fascia du muscle trapèze se trouve à côté du fascia du muscle élévateur de la scapula,
le long de l'épine de l'omoplate. Voilà, donc c'est cet endroit-là en même temps, également sous le trapèze. Ici se trouve le muscle supraépineux. Il peut y avoir des zones de tension, des points gâchettes sous cet angle. Ici, voilà, sur le muscle trapèze, on agit déjà un peu par l'avant. Ici, puis cette partie aussi, elle. Il faut bien la travailler assez souvent, c'est-à-dire ici même, le trapèze est en surface, entre le muscle trapèze et les muscles plus profonds situés dessous. Ici, nous avons le muscle semi-épineux, le muscle splénus de la tête, le muscle splénus du cou, c'est-à-dire entre ces muscles-là. Très souvent, il y a aussi des zones de tension, de raideur, et c'est pourquoi il est important non seulement de trouver la zone douloureuse dans les muscles eux-mêmes, mais aussi entre les muscles.